J'aimerais cette nuit, parce que je dors pas, revisiter un des sujets les plus importants de ma vie que ça fait longtemps que je parle plus, duquel je ne parle plus, parce que essentiellement on me traite un peu toujours de fou, silencieusement, quand je le fais. Mais, étant donné qu'on est à la fin des temps, que tout a l'air d'être la fin du monde, euh, tu sais, surtout d'un point de vue écologique, là, le réchauffement climatique, etc. Euh, je trouve important d'apporter ce message d'espoir, disons-le directement comme ça. Et pour moi, ce message d'espoir-là se résume surtout au fait qu'il y a des civilisations extraterrestres qui sont euh, camouflées autour de notre planète, qui nous aident depuis longtemps, sans lesquelles on se serait déjà détruit dans le fond, qui interviennent déjà. Et j'aimerais tout de suite parler d'emblée de l'éléphant dans la pièce, c'est-à-dire cette notion, par exemple, l'argument athée qu'on entend peut-être le plus souvent, c'est cette idée que si Dieu existe, pourquoi laisse-t-il le monde aussi cruel? Une des phrases qu'on retrouve le plus dans, dans les écrits théosophiques, ésotériques en général, surtout bon, qui découlent des notions un peu plus orientales, c'est que leurs mains sont liées par le karma. Puis, c'est difficile à comprendre parce que la plupart des gens, étant donné l'évolution de notre humanité, voient le karma comme une espèce de punition. Mais le karma, il faut vraiment le comprendre. Encore une fois, c'est un mot emprunté à l'Orient. Dans notre langage à nous, ce qu'on devrait plus dire, c'est que les mains sont liées par les lois des causes à effet. Puis cause à effet, c'est justement un peu plus proche de notre langage d'occidental. C'est la science, dans le fond. Tu fais quelque chose, puis il y a une réaction, il y a une conséquence à tes actions, puis il y a des lois en cause. En gros, je pense que la meilleure façon de le comprendre, c'est de regarder un peu la paranoïa qu'on a au niveau d'Hollywood. En général, les civilisations extraterrestres, c'est des envahisseurs. Le- le- ok, je vais le dire d'une autre façon. Je parle d'extraterrestres, mais on peut aussi tout simplement parler des gens de notre propre évolution qui ont terminé leur cycle de réincarnation, puis qui sont ce qu'on appellerait dans notre langage des maîtres, c'est-à-dire maîtres d'eux-mêmes, c'est-à-dire libérés du cycle de réincarnation, c'est-à-dire immortels. Immortel, faut pas le comprendre nécessairement dans un sens physique, mais ça l'implique aussi. Mais la personne qui vivrait aussi longtemps que la planète serait essentiellement détruite par la fin de la planète aussi. Je veux dire, tout a une fin. Mais immortels dans le sens où ils n'ont plus les besoins de renaissance, comme je disais, se débarrasser du cycle de la réincarnation. Donc concrètement, par exemple, tu pourrais dire, ok, ben si mettons, je sais pas moi, Sai Baba, qui est un des plus grands gourous qui existait dans le 20e siècle en Inde, s'il est tel, pourquoi est-il mort alors? Ben justement, ceux qui pourraient démontrer l'immortalité créeraient l'inverse. Ils créeraient une zone de meurtre. Euh, c'est comme le nombre d'accusations puis de plaintes à la police qui a été faite comme Saïd Baba est hallucinant. En fait, plus une personne a ce genre d'aura de magnétisme-là, plus il va attirer une contre-attaque. Donc, quelqu'un qui dirait, par exemple, je suis immortel, créerait essentiellement un climat où la paranoïa de l'évolution faible de l'humanité actuelle, on n'est pas une humanité très évoluée, on est sur le bord de se détruire, euh, ferait en sorte que, dans le fond, on créerait un terrain de Grand Theft Auto. Là. On créerait une zone de meurtre constant. Les gens essaieraient constamment de tuer, pas constamment, mais il y aurait beaucoup de tentatives de meurtre sur ce gourou-là. Et ça tuerait des disciples, ça créerait un climat de peur, ça ferait tout le contraire de ce que cet être libéré du cycle de réincarnation essaierait d'enseigner. Donc, je reviens avec la notion, il est limité, ses mains sont liées par le karma, il ne peut pas faire plus que ce que le karma va créer. Si
il apporte un enseignement qui va trop loin d'une certaine façon, ce qu'il va avoir, c'est le retour violent de notre propre violence. Pour revenir à cet argument athée-là, c'est pas Dieu qui fait ce monde cruel-là, c'est nous-mêmes qui le faisons. Par nos propres actions de peur, nos propres... bon, notre propre économie, toute notre zone de non-collaboration, puis de compétition, puis de haine, etc., crée les conditions qui permettent toutes les autres atrocités, tu sais. Bon, j'irai pas jusqu'à dire que l'accident n'est pas possible, mais l'accident est la rareté qui, justement, est tellement mis de l'avant par les médias qui sont eux-mêmes nourris par la peur parce qu'ils nourrissent la peur, parce que la peur les nourrit financièrement, parce que on clique sur ce qui fait peur. Donc, c'est notre propre chaîne de cause à effet ici qui est en cause. Donc, est-ce que je suis convaincu qu'il existe ces extraterrestres, ces maîtres-là? Oui, personnellement, j'ai eu plusieurs expériences. Je ne veux pas rentrer là-dedans. Je ne veux pas rentrer dans leur mission, ce qu'ils font, c'est qui sont. Je veux juste partager ma propre conviction de la chose et souligner le simple fait que s'ils sont pas plus apparus que ça à date, c'est à cause de nous. Puis plus nous, on va être prêts, plus ils vont se manifester. Notamment que la crainte soit moins tournée vers la peur de sa propre mort et plus vers la peur de sa propre mort spirituelle, autrement dit, que la crainte tourne vers la spiritualité de façon à ce qu'on se débarrasse de cette crainte-là. Peut-être un peu circonvoluté ce que je viens de faire comme phrase, mais ce que j'essaie de dire, c'est que si on s'intéresse juste à nos intérêts personnels, par exemple, j'ai peur de mourir, j'ai peur de ne pas être dans mon confort, versus, non, j'ai plus peur de perdre mon âme, j'ai plus peur qu'on détruise l'environnement, j'ai plus peur que les générations du futur n'auront pas de quoi vivre, etc., etc. Donc, autrement dit, que notre priorité par la crainte se détourne de la crainte de la mort vers le désir de survie, le désir d'entraide, etc. On va de plus en plus aller vers des conditions karmiques qui vont permettre que se manifestent certaines choses qui vont être beaucoup plus intéressantes. Concrètement, je sais pas moi, tu sais, un test atomique en plein milieu de l'océan qui pourrait détruire des kilomètres carrés de vie, un vaisseau extraterrestre qu'on ne voit pas, que nos technologies ne sont pas capables de détecter, peut aller là, prendre cette énergie-là, la rediriger dans l'espace, puis sauver une grande partie de la vie maritime, et donc nous-mêmes, parce qu'on en dépend, on en a besoin de cette vie-là. Donc, autrement dit, tant aussi longtemps que nos actions, tant aussi longtemps qu'il y a une grande quantité d'actions bénéfiques sur la Terre qui justifient notre propre survie, vient une réaction de cause à effet d'entraide intergalactique, si tu veux dire. Plus on s'entraide, plus il nous aide. Plus on est dans la méfiance, dans la peur, dans la violence, dans le désir de prouver qu'il n'est pas immortel, puis tirer des balles dessus, puis affecter les disciples à côté, puis créer un climat de peur, etc., moins ils se manifestent, moins ils nous aident, plus ils vont en retrait, parce que finalement, se rapprocher de nous met nous-mêmes en danger, on se met en danger pendant qu'ils se rapprochent de nous. Essaye de le comprendre concrètement, là. Imagine-toi en ce moment en train de relaxer, puis de méditer, puis de connecter, fermer les yeux, puis de sentir. Puis imagine-toi comment tu réagirais si quelqu'un apparaissait devant toi. Puis ça m'est arrivé. Mais imagine comment tu réagirais. Penses-tu que tu aurais peur? Sûrement. Le réflexe humain en général de quelqu'un qui apparaît devant toi serait la panique. Peut-être même le désir d'attaque. Mais plus tu réussis à ne pas être dans cette zone de panique et de violence-là, plus c'est possible que cette manifestation-là se fasse. Parce que ce qu'il a fait, cette manifestation-là, c'est que ça ne sera pas reçu avec autant de peur.
évidemment, il y a tout le temps, dans notre logique matérialiste, cet argument de l'hallucination, etc., etc. Mais justement, la personne qui en devient folle de cette hallucination-là est beaucoup plus dans la peur, dans son fantasme et dans sa propre projection de ses peurs. Donc oui, effectivement, les hallucinations peuvent exister. Mais ça ne veut pas dire qu'eux n'existent pas. Et bon, comme je disais, je voulais pas rentrer dans le volet de mes propres témoignages parce que c'est trop compliqué. Puis je pense pas qu'on puisse vraiment réussir à partager ces expériences-là. Par contre, je suis convaincu que toute l'humanité va bientôt les vivre. Donc, j'en parle, ne serait-ce que pour vous mettre la puce à l'oreille, vous inviter à le considérer, vous inviter à ne pas en avoir peur. Et peut-être que vous allez réaliser que ça fait longtemps qu'ils sont là, en fait. En fait, je suis pas mal sûr. En fait, je sais que vous allez réaliser si vous ne mourrez pas avant. Fait que prenez un grand respire, prenez ça chill. Au pire, ce sera dans votre prochaine vie. Mais notre espoir de survie, il n'est pas dans notre volonté politique à changer pour l'environnement. Quoiqu'en partie, indirectement, oui. Plus on va la manifester, cette volonté politique-là, plus ils vont nous aider. Mais il est trop tard pour qu'on s'en sorte par nous-mêmes. On n'est pas capable. Mais plus on va créer des causes vers ça, plus les effets vont être quintuplés par eux. Et l'entraide, j'ai envie de dire internationale, mais intersystémique, whatever, va devenir évidente. Bref. Namasté, comme ils disent.